Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Bay. Olivier est conférencier, mais il est également modérateur, animateur, présentateur. Bonjour Olivier. Bonjour Julienne. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci de cette invitation. Mais je t'en prie. Dis-moi, avant que l'on parle de ton nouveau métier, en tout cas de ton dernier métier ou de tes derniers métiers, peux-tu nous dire ce que tu faisais avant? Parce que tu n'as pas toujours fait ça. J'ai fait plein de métiers. Peut-être que tu veux que je te dise le métier que j'ai fait le plus longtemps avant. Peut-être. Exactement. Donc celui qui m'occupait 20 ans, j'ai été enseignant d'éducation physique, prof de PS pendant 20 ans. Ah oui, effectivement, on est loin de la conférence. Exactement, de 95 à 2015, pendant 20 ans, prof de PS, avec des enfants, on va dire, plutôt difficiles, mais ça, c'était par choix. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir prof de PS? Donc toute ma jeunesse, c'était dans le monde du sport, dans le monde du handball en particulier. Je sais pas, peut-être que j'ai dû être impressionné ou idéaliser mon prof de PS que j'avais en collège, au 6e, qui m'a amené au handball jusqu'à un certain niveau. Donc c'était un petit peu un modèle pour moi, inspirant en tout cas. Après, j'ai fait un parcours de sport-études handball, et puis après études STAPS à Nantes, première promotion STAPS historique de la faculté de Nantes, et puis jusqu'au CAPEPS. Le sport était mon quotidien, et me suis engagé dans la filière d'éducation. Et donc c'était presque une logique, en tout cas c'était un milieu qui m'attirait, et pendant lequel, pendant 20 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir, et je ne regrette pas ces 20 ans d'enseignement. Du coup, tu avais la passion sport et puis le métier, ton quotidien qui était dans le sport. Ça, qui était la transmission. Et avec des élèves particuliers et difficiles par choix parce que avant, j'avais été animateur et même directeur de colonies de vacances et qu'avec des cas sociaux, des enfants très très difficiles qu'il fallait un petit peu sauver de leur quotidien sur la période des vacances. Et donc, je trouvais ça très très, on va dire, à la fois formateur, valorisant et gratifiant de s'occuper d'enfants, on va dire, à part. Et c'est en ce sens que j'ai continué dans l'enseignement à faire ce choix d'aller dans les quartiers un peu difficiles, voire très difficiles. Et quelle était ta particularité, toi? Quelles compétences tu utilisais? Comment est-ce que quelle approche tu avais vis-à-vis de ce métier-là et dans ce contexte-là? Alors, je ne sais pas si c'était conscient ou si c'était inconscient, mais en tout cas, je pense que j'étais un prof différent dans le sens où je n'étais pas dans la confrontation de l'autorité. Si je caricature, souvent, un enseignant va représenter une expertise, c'est lui qui sait et qui transmet des compétences, un contenu du savoir à des apprenants, à des élèves. Moi, j'étais plus dans l'échange et la particularité de mes élèves, qui était très difficile, faisait que j'étais presque obligé d'être dans l'autodérision, dans la blague, dans le jeu, dans l'adaptation permanente, parce que si tu les prends de haut, j'aurais pu me prendre un coup de couteau, par exemple. Je caricature même pas, parce que c'était mon quotidien. Donc du coup, dans ma relation enseignant-enseigné, je faisais en sorte de m'amuser autant que possible et de prendre de la distance par rapport aux situations, par rapport au... Je sais pas, là, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. J'ai des élèves qui venaient avec leur pitbull en cours, par exemple. Donc si tu te mets dans l'agression tout de suite, l'autorité, je suis un petit peu l'arbitre, le carton rouge, carton jaune, donne-moi ton carnet, convocation des parents. Mais dans l'instant T, il y a d'abord le chien à gérer. Donc en fait, là, j'en rigole avec du recul. Mais c'était beaucoup, effectivement, de distance par rapport aux situations. Et ce qui fait qu'en 20 ans, je n'ai jamais mis d'heure de colle, par exemple. Parce que j'ai toujours dit que l'heure de colle, c'est pour faire plaisir à un prof. Mais ça ne fait pas changer un élève. En tout cas, les miens, ça ne les faisait pas changer. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que j'étais un enseignant qui essayait d'amener de la joie, de la bonne humeur et de l'autodérision pour détendre n'importe quelle situation parce qu'elle était majoritairement très souvent tendue. Aujourd'hui, pour l'émission, tu as ramené un objet qui est ce portant avec plusieurs vêtements. Quand tu t'exprimes, tu racontes que tu as eu 39 métiers. Quels sont ceux qui t'ont vraiment marqué? Donc, il y a ta carrière d'athlète, ton métier de prof pendant 20 ans. Quel est l'autre métier qui a été marquant et qui a été un tournant pour toi? Alors, il y a un métier que j'ai découvert sur un concours de circonstances, l'année même où j'ai eu le CAPEPS, en 95. Pour la petite histoire, donc j'étais blessé, j'ai eu plusieurs blessures à la main, à l'épaule, donc le handball, je le mettais un peu de côté. C'était le début de la fin. Et sur un hasard, je ne sais même plus comment c'est venu, on m'a proposé de défiler
avec des filles du comité Miss France, parce qu'un mannequin homme, ça fait un 83, 4,5 maximum. Et à l'époque, la Miss France, c'était Sophie Talman, 1,82 m sans talons. Donc il fallait des hommes plutôt grands pour faire des salons du mariage, des défilés du comité Miss France, des galas dans des galeries marchandes. Et je dis bah, pourquoi pas, j'avais du temps puisque j'ai été plus pris par le handball le week-end. Et je me retrouve à défiler pendant quelques week-ends de suite avec ces filles-là, puis quelques garçons, on avait 4-5 garçons dans la troupe. Et un jour en 95, donc l'année où j'ai le CAPEPS, je crois quelques mois avant, on est à Angers, dans une galerie marchande. On défile toutes les heures et demie, je crois, puis il est 18h. Et le dernier passage, c'est dans une demi-heure ou dans une heure. Et l'animateur qui gère le comité Miss France, l'ouest de la France, rentre en panique dans les coulisses. Et il dit à GDF, c'est une blague que je fais souvent, Geneviève de Fontenay, il dit Geneviève, il y a un souci, il faut que je parte d'urgence, je ne pourrais pas animer le dernier défilé. Donc là, Geneviève, le masque, regarde à gauche, à droite, comment on va faire? Et Bernard, qui est l'animateur, il dit bah, on va demander à Olivier. Il déconne dans les coulisses, c'est pas compliqué, il prend mes fiches, il va animer, ça va bien se passer. Geneviève le masque, pas très contente, mais pas trop le choix. Et donc j'anime. Et je me retrouve à animer mes collègues de tournée avec qui j'étais sur scène une heure plus tôt. Et là, je dis voilà, je lis ce qui est sur les fiches, puis je fais quelques petites impros du style ah bah, si vous aussi voulez vous marier avec une Miss France, faites comme Pascal. Allez chez telle marque, il y a moins 20%. Quelques petites blagues comme ça en respectant ce qui était écrit. Mais du coup, il y avait une vraie proximité parce que je connaissais très bien ceux qui défilaient et ça se passe plutôt bien. Le soir, l'animateur rentre, il dit alors Geneviève. Et là, Geneviève m'encense. Oui, c'était joyeux, dynamique, on a rigolé, c'était vachement bien. On n'avait jamais vu Geneviève comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, l'animateur, il dit merde, il m'a piqué mon job. Et là, il a une idée, il dit Geneviève, la semaine prochaine, on pourrait faire 2 défilés. Un pour lui et un pour moi. On fait 2 équipes. Elle dit oui. Et donc, en 15 jours, je suis passé de pseudo-mannequin à pseudo-animateur. Et ça, c'était en 95. Quelques mois plus tard, je passais mon CAPEPS que j'ai eu. Et donc, du coup, je me suis retrouvé prof de PS la semaine et animateur pour le comité Miss France le week-end. Et 30 ans plus tard, je n'ai pas rendu le micro. Donc ça, c'est un métier que finalement, tu as eu par concours de circonstances, qui n'était absolument pas réfléchi, pas anticipé. Du tout. Qu'est-ce que tu as utilisé alors, au cours de ta carrière d'animateur, de modérateur, de conférencier dans ce métier-là que tu utilisais aussi en tant que prof? Quelles sont les compétences que tu as pu transférer d'un métier à un autre? La première qui me vient à l'esprit, je dirais l'adaptation. L'adaptabilité du milieu difficile dans lequel j'intervenais, où en fait, je ne savais jamais comment ça allait se passer un cours de PS. Il y avait ce qui était écrit, il y avait la théorie, puis il y avait la pratique. Je peux l'exemple du chien tout à l'heure. Parfois, des classes de 30 élèves, j'en avais 5, 6 qui étaient présents. Et puis des élèves qui n'étaient pas de ma classe, qui venaient à mon cours. Enfin, c'était vraiment très, très particulier, l'acte d'enseigner avec ces élèves-là. Et donc, du coup, il fallait prendre beaucoup de distance, comme j'ai déjà dit, et presque m'amuser et faire avec ce que j'avais. J'aime bien les métaphores culinaires, et les ingrédients que j'avais pour la recette du cours, ce n'étaient pas les ingrédients optimum. Et donc, il fallait que je fasse une recette avec ce que j'avais, et il fallait que je me débrouille. Quand je passe dans l'animation, souvent, et tu le connais par cette posture d'animatrice, bah souvent il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Il faut rebondir. Et de quel ingrédient je dispose dans ma caisse à outils, dans mon bagage, dans mon expérience. Et puis bah, c'est improviser, c'est rebondir sur un petit fait divers, un imprévu. Et en fait c'est ça, je pense que c'est l'adaptation qui fait que j'ai pu trouver des points communs entre ces deux métiers. Parce que 100% de mon temps libre de prof, c'est de l'animation. Non, pas les Miss pendant des années, ça durait 2-3 ans. Après, le monde du sport. Et puis après, dans le monde corporate, pour des séminaires, des conventions, des soirées d'entreprise. Quelles ont été les peurs ou les interrogations que tu as pu avoir quand tu t'es lancé dans ce nouveau métier? Alors, les peurs, c'est qu'en fait, moi, j'aime faire plusieurs choses à la fois. Donc, quand j'étais prof, je faisais plein d'autres choses, dont ce métier d'animateur. Et la bascule, le moment où je dis, bon, je pourrais faire que ça. La peur, c'est effectivement se dire, bah, est-ce que c'est rentable, financièrement parlant? Est-ce que je peux en vivre? Est-ce que c'est pas trop risqué? Je quittais la fonction publique, avec tout ce que ça représente, la sécurité de l'emploi. Donc, il fallait que je casse ma sécurité pour créer une certaine liberté. J'aime bien opposer les deux notions. Je dis souvent qu'en fait, on ne peut pas avoir les deux. On a l'un ou l'autre, mais vouloir les deux autant que l'un que l'autre, c'est pas possible. Si on a beaucoup de sécurité, on va perdre en liberté et inversement. Donc, j'ai cassé cette sécurité pour créer plus de liberté. Et en fait, les peurs, c'est effectivement de comment ça se passe au quotidien. Donc, j'ai fait une reconversion, on va dire, au fur et à mesure, et j'ai décalé dans le temps. J'ai d'abord pris un mi-temps en tant que prof,
pour voir si effectivement c'était compatible. Je n'ai pas pris de décision trop tranchée ou trop arrêtée. On a la chance aussi à l'Éducation nationale de pouvoir prendre des disponibilités. Donc après ce mi-temps, j'ai tenté sur une dispo, où en fait j'ai créé ma boîte dans l'événementiel. Et pour la petite histoire, ça n'a pas été la première qui a fonctionné, puisqu'en fait celle-ci je l'ai fermée. Parce que j'avais qu'un seul très gros client qui me faisait travailler 16 jours par mois. Et le jour où j'ai perdu ce client, j'ai tout perdu. J'appelle mon comptable, je dis qu'est-ce qu'on fait? Il dit on ferme. Et j'ai fermé cette boîte et je suis retourné prof de PS. Et pour la petite histoire, il n'y avait plus de poste de prof de PS parce que c'était hors délai, c'était fin septembre. Et donc, je me suis retrouvé proviseur adjoint de 2000 élèves en Seine-Saint-Denis pendant 1 an. C'était en 2005, l'année des émeutes. Donc, sympa. Avec du recul, plein de souvenirs, plein d'anecdotes sûrement. Mais sur le moment, tu dis, waouh, qu'est-ce que je fais là? Mais voilà, j'avais cassé ma dispo, donc je suis revenu. Et puis, 9 ans plus tard, j'ai vraiment pris la décision, là, tranchée pour le coup, mais j'ai mis 9 ans à prendre la décision de démissionner. Entre-temps, j'ai retesté un mi-temps, un temps partagé, je crois que c'était 80% à un moment, pour affiner et faire le grand saut au bout d'un moment. Quelles sont les étapes à franchir lorsque l'on veut faire une reconversion professionnelle dans le domaine de la conférence, de l'animation, de l'événementiel, que ce soit corporate ou non? Quelles sont vraiment les étapes que toi, tu transmettrais à quelqu'un qui aurait envie de faire ce pas-là? Alors, le conseil que je donnerais, pour dire un peu différemment ce que je viens de dire, c'est de le faire pas à pas et progressivement, de ne surtout pas faire une décision arrêtée trop radicale et trop rapide, trop extrême. Donc, y aller tranquillement et puis créer un réseau. Mais créer un réseau, c'est à la fois joli comme ça dans les mots, mais ça ne se crée pas, même avec l'intention, ça se fait dans le temps. Donc le fait que j'ai jonglé pendant quasi 20 ans enseignant et animateur sur plein de types d'animation, je crée ce réseau progressivement. Et quand j'ai décidé d'arrêter de faire que de l'animation, c'est pas tiens, je vais me faire un réseau maintenant. Le réseau était déjà enclenché depuis quasiment 20 ans. Donc s'il y avait une donnée magique, un ingrédient magique, ce serait la force du réseau. Parce que quand tu appelles par recommandation, je travaille beaucoup par recommandation ou de la part d'eux, suite à un témoignage, suite à un retour, un feedback sur un événement, c'est la meilleure pub, le bouche à oreille. Donc, je dirais, laisser le temps au temps pour pouvoir créer ce réseau et pouvoir créer les connexions. Et encourager les gens, quel que soit le métier, à rencontrer, sortir. Je fais aussi du coaching, de l'accompagnement. Une phrase que j'emploie souvent, qu'une amie coach employait avant moi, qui sort, s'en sort. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les opportunités sont partout. Mais il faut les provoquer. Il faut aller à la rencontre. Si je suis dans un moment de ma vie où c'est compliqué, je reste chez moi à ruminer et à broyer du noir, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. L'opportunité ne vient pas frapper à la porte. Quel que soit le type de soirée, une soirée, un repas chez des amis, une soirée networking, une soirée d'entreprise, il n'y a pas de type de soirée mieux qu'une autre. J'y vais, et là, je ne sais pas ce que je peux faire. Je peux faire une rencontre. Les rencontres sont partout. Et je pense que les opportunités, les connexions sont partout. Et j'aime dire que toute connaissance est connaissance. En 2 mots, sur le miroir, sur le reflet. Et j'adore, sur le chemin de la connaissance de soi, me rencontrer dans le regard des autres. Dans les rencontres, dans les opportunités, dans les expériences et dans tous ces métiers qu'on va peut-être évoquer, qui sont ici pour quelques-uns. Exactement. Donc, de quel métier on va parler maintenant? De quel métier on va parler? On peut parler du métier du comédien, qui est un petit peu une synthèse de tous. Oui. Puisqu'en fait, pareil, une rencontre, pendant que j'étais prof, il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'étais prof. Si mes proviseurs de l'époque savaient tout ce que je faisais à côté. En fait, sur un concours circonstance, pareil, on m'a proposé de faire un casting. J'avais jamais fait de casting de ma vie, donc j'accompagne une amie à un casting. Il n'y a que des femmes qui attendent et un homme. Et le directeur de casting sort dit « Tu veux faire le casting ?» Je dis « Je ne suis pas une fille. » Il dit « On s'en fout, c'est demain les garçons. » Donc je fais le casting, mais sans intention, sans préjugés, sans savoir ce que c'était. Je n'avais jamais fait. Et du coup, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, peut-être qu'on est un peu plus authentique. Je n'avais pas de frein parce que du coup, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai été, je pense, assez naturel. Et pour le coup, j'ai été pris au casting. Donc du coup, je fais ce casting et je mets mon temps libre dans des castings. J'ai fait quelques petites pubs, télé, pubs papier, dans les magazines, etc. Et puis les rencontres que je faisais, souvent on rencontre les mêmes garçons dans la salle d'attente à un casting. Et puis un garçon, je reconnais plusieurs fois de suite. Et puis je crée des discussions. Il me dit, je suis prof. Je dis, moi aussi. Lui, tu es prof de théâtre. Il dit, passe voir mon cours si tu veux. Et je suis passé voir son cours et je suis resté 3 ans. Où j'ai aménagé à l'époque mon temps de prof. J'ai pris un mi-temps
pour faire la moitié des cours le matin ou l'après-midi, ça dépendait de l'emploi du temps. Et puis pendant 3 ans, j'ai fait ce cours de théâtre avec ce prof. Et donc du coup, ce petit parcours de comédien pendant 3 ans d'une école privée de comédien, bah, ça m'a servi un jour à créer un spectacle et à réunir tous mes costumes de travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce spectacle? Alors ce spectacle, c'est très autobiographique. C'est une synthèse un peu de mon parcours. Puisqu'en fait, quand j'ai démissionné en 2015, je me suis posé une question, je dis qu'est-ce que je fais de ces 21 métiers que j'ai fait en 20 ans? Parce que je me suis amusé à les compter. Au bout de 20 ans d'enseignement, j'avais fait 21 métiers, donc 4, 5, 6 en permanence tout le temps. Et métaphoriquement, symboliquement, je me suis amusé mentalement à poser les costumes, mes habits de travail sur un portant. Et là, l'idée m'est venue, tiens, la vie, c'est important, comme un portant de vêtements. Et là, il fallait, souvent je dis qu'il faut un levier, un ancrage, une vraie motivation pour passer à l'action. Et là, je dis, et si j'écrivais un spectacle? Mais il me fallait une occasion. Et je regarde le calendrier de l'année à venir, donc là on est en 2016, et en 2017, je cherche une date, et d'un seul coup elle est évidente, les 15 ans de mon fils, le 27 mai 2017, c'est un samedi. Et là on est en novembre 2016, et je dis le 27 mai 2017, je ferai ce spectacle pour mon fils. Donc dans 6 mois. C'est ça, 7 mois à peu près. Et donc le cadeau d'anniversaire des 15 ans de mon fils, c'était mon spectacle « La vie c'est important », dans une salle parisienne avec 200 personnes, la moitié de payants et le reste, amis, coachs, famille, etc. Et donc je fais l'accouchement artistique de ce spectacle avec les costumes de mes métiers d'avant. Du coup, les véritables costumes à ta taille. C'est ça, c'est une miniature. Donc il y avait la veste du prof de PS, il y avait la veste d'un jardinier, parce qu'il y a beaucoup de langage des oiseaux et de formules métaphoriques. Le jardinier, il plante des graines pour qu'on puisse récolter un jour. Il y a un petit fantôme aussi qui est assez important dans mon parcours de vie, qui a vraiment existé. C'était moi à l'âge de 10 ans, dans un centre aéré à côté de Nantes. Et en fait, je pars du postulat que la bif est le moine. Et chacun des personnages que je vais jouer, soit un format, soit conférence, soit masterclass sur une matinée, soit un séminaire d'une journée où j'ai plein de personnages. La mécanique, c'est le personnage est là pour capter l'attention, pour surprendre. Quand j'arrive déguisé en fantôme, ça peut surprendre. Il y a d'autres personnages qui surprennent aussi. Donc je capte l'attention avec un personnage, et chaque personnage est un petit peu une porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Et quand j'enlève le costume et que je le remets sur le portant, donc en format réel, le coach, le formateur, le conférencier va s'appuyer sur la thématique introduite par le personnage et les messages et les punchlines pour faire travailler l'auditoire sur une thématique en particulier. Donc on va dire que je casse les codes du développement personnel, je vulgarise le travail sur soi. Et aujourd'hui, tu interviens notamment dans les entreprises. Quelles sont les thématiques que tu abordes? Une thématique phare, c'est la connaissance de soi, c'est un peu ma thématique générique. Et dessous, j'ai plein de sous-thématiques qui peuvent être comme la confiance en soi, la motivation, le leadership, la communication, l'expression du plein potentiel. Tout ça, c'est une façon de répondre à la question « Qui suis-je » en fait. Donc moi, je m'amuse sur ce portant de la vie parce que la vie, c'est important. Il y a un sous-titre, c'est « Encore faut-il y trouver sa place ». Parce que si la vie, c'est important, à quel personnage je vais m'identifier, à quel moment de ma vie je suis rendu sur ce portant, comment ça se passe et quel personnage va m'interpeller, lequel va m'agacer, me faire réfléchir. Le but, parfois, c'est de provoquer. Là, il n'est pas matérialisé, mais il y a un ange, par exemple. Lui, il est là un petit peu piquant parce qu'il va dire tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et c'est un petit peu la petite voix ou l'intuition ou l'intelligence infinie, on appelle ça comme on veut, et qui vient piquer en disant « tel personnage a dit ça, tel personnage a dit ça ». Et si vous voulez des changements dans votre vie, il y a un moment, il faut faire des choses différemment pour qu'il se passe des choses différentes. Tu parlais de trouver sa place. Justement, cette émission Cap ou pas Cap, c'est vraiment l'idée est de mettre la lumière sur des personnes qui ont osé le changement, qui ont osé s'écouter, qui ont osé se lancer des défis et les surmonter et concrétiser ce qui était important pour elles. Quel conseil tu donnerais, toi, à une personne qui ne se sent pas à sa place aujourd'hui, qui a envie de changement, mais qui n'ose pas, pour pouvoir justement franchir cette étape? Je dirais que la première étape, ce serait d'éclaircir la destination du voyage qu'on a envie de faire. Puisqu'en fait, j'aime beaucoup la métaphore du GPS. Un GPS, ça nous emmène exactement là où on veut aller.
Mais si on ne sait pas où on veut aller, le GPS nous emmène nulle part, ou quelque part, mais en tout cas, le quelque part, ce n'est pas assez précis. Donc, souvent, dans l'intervention, je commence par « Où voulez-vous aller ?» Et je laisse un silence volontairement pour les faire réfléchir, parce qu'on veut aller, c'est dans ma vie perso, dans ma vie, dans mes loisirs, dans mon business, dans ma santé, dans ma vie de couple. Où voulez-vous aller? Et donc, pour une reconversion, je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Le champ des possibles professionnels est énorme. Et j'en suis un peu une incarnation. Et j'aime dire que je ne connais pas mon 40e métier. Pour moi, tout est possible. Quand on me propose un défi, un challenge, s'il y a du sens, s'il y a de l'humain, allons-y, faisons. Et c'est comme ça que j'ai des métiers qui se suivent, qui sont pour le coup très atypiques. Mais moi, je trouve un lien. Il y a toujours un lien. Et du coup, le conseil que je pourrais donner, c'est clarifier autant que possible la destination. Et quand c'est fait, se faire confiance et puis avancer pas à pas, puisqu'en fait, il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Le comment, on ne le maîtrise pas. Si je reprends la métaphore du GPS, une fois que j'ai mis la destination, je ne sais pas comment je vais y aller. Parce qu'il y a un accident, il y a un changement d'itinéraire, il y a un bouchon, et il faut se faire confiance, mais au final, on va aller là où on l'a décidé. Si l'inverse, on ne sait pas où c'est compliqué. Donc je dirais, définir clairement la destination, se faire confiance. Alors ça veut dire quoi, se faire confiance? C'est peut-être juste faire un pas. Parce qu'il n'y a jamais de deuxième pas s'il n'y a pas de premier pas. Et je prends souvent l'exemple de l'apprentissage de la marche. On est tous tombés environ 2000 fois, 2000 échecs pour réussir à marcher. Dans quel cadre de la vie on s'autorise 2000 échecs aujourd'hui? Quasiment jamais. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre l'extrême de 2000 échecs, mais s'autoriser à se tromper. Et si je fais le parallèle avec mon ancien métier de prof, l'enseignement, c'est que ça. Essai, erreur, essai, erreur. Et n'importe quel apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage sans répétition, quel qu'il soit. Donc, c'est en répétant et en répétant encore que j'apprends, que ce soit un sportif, que ce soit un cuisinier, que ce soit n'importe quel domaine professionnel. Plus je répète, plus j'apprends, plus je deviens expert dans mes compétences et dans mon niveau de compétences. Donc en fait, c'est ça. Clarifier l'objectif, avancer d'un pas, tester, essayer, et puis répéter. Et puis s'entourer peut-être. Parce que, et quand je dis s'entourer, ce n'est pas forcément l'entourage familial, ce n'est pas forcément l'entourage le plus proche et le plus facilement accessible. Je dirais c'est l'entourage qui va être en écoute et en écho de la destination qu'on veut atteindre. Tu as parlé du métier de conférencier, parce qu'après ce spectacle, j'ai traduit en conférence-spectacle en entreprise. Mais il y a un moment de ma vie, je me suis rapproché de plein de conférenciers. Donc j'ai créé un réseau d'amis conférenciers ou de mentors ou de personnes inspirantes que j'ai rencontrées, que j'ai été voir pour échanger, discuter. Et c'est ces personnes-là qui m'ont aussi conseillé et indiqué quelques chemins à prendre, parce que parfois il y a des carrefours, et le GPS, la destination doit être plus ou moins claire, on n'y arrive pas comme ça. Tu dis que tu ne connais pas ton 40e métier. Quels sont les 2-3 ingrédients qui seront essentiels pour que tu sautes le pas sur cette prochaine étape? Très bonne question. Si vous voulez me proposer un 40e métier, il faut qu'il y ait de la joie, de la bonne humeur. Je dis souvent que la bonne humeur n'est pas incompatible avec le travail sérieux. Moi, si je ne m'amuse pas, si ce n'est pas joyeux, si c'est pas incompatible avec l'engagement, c'est faire sérieux mais sans se prendre au sérieux. Donc je veux qu'il y ait de la bonne humeur, je veux qu'il y ait de l'humain. Donc c'est un mot qui est un petit peu galvaudé et surutilisé aujourd'hui. Il y a de l'humain partout dans l'entreprise, donc c'est important l'humain. Oui, mais concrètement, quand je dis l'humain, c'est les valeurs, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est l'échange, c'est le partage. Je viens du sport collectif. J'ai jamais gagné en handball tout seul. Mais c'est la somme des individualités qui font que tu as une équipe, tu as un groupe qui fonctionne. Donc humain, joie, bonne humeur. J'irais le sens, parce que le sens serait le domaine d'activité ou le challenge. Tiens Olivier, tu peux faire ça, cette mission? Je dis allons-y, mais il faut qu'il y ait un contexte qui me parle. Est-ce que j'ai un contre-exemple? Là, je n'ai pas qui me vient à l'esprit, mais un domaine qui sera l'opposé de mes valeurs, par exemple, j'ai pas envie de m'engager dans un challenge où ce ne serait pas en rapport avec mes valeurs. Donc de l'humain, de la joie, du sens, et puis un petit challenge aussi. Olivier, je vois qu'il y a un cintre vide. Peux-tu nous dire pourquoi? Bonne question. Effectivement, ce cintre vide, j'en parle souvent en intervention. Il n'est pas là par hasard. Il représente après, plus tard, un objectif, une envie, un désir. En fait, il représente ce que les gens ont envie qu'il représente. Il s'inspire de tout ce qui s'est passé avant, puisque dans notre vie, tout ce qu'on a déjà vécu fait ce qu'on est aujourd'hui. Et je dis souvent que rien dans notre vie ne s'est jamais passé autrement que maintenant. Donc, je ne renie pas mon passé m'a construit, mon passé m'a fait. Et c'est à partir de tous ces enseignements, les bons, les moins bons, les positifs, les négatifs, tout ce que j'ai appris,
que je vais pouvoir faire des choix pour après. Et donc celui-ci, c'est souvent effectivement le plus important pour moi sur le portant, c'est celui d'après qui invite peut-être à passer à l'action et à affiner l'objectif. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans un prochain épisode de Cap ou pas Cap avec un nouvel invité qui relève ses défis.